Il est donc, vous l'aurez compris, question de lumière dans ces textes de la liturgie qui nous est proposée pour cette fête de l'Épiphanie. Cette lumière annoncée par le prophète Isaïe dans la première lecture que nous avons entendue. Cette lumière manifestée à ces mages venus de loin à la rencontre de Jésus-Christ. Cette lumière, nous sommes tous appelés à la recevoir, comme je le disais tout à l'heure, nous aussi, aujourd'hui. Alors vous l'aurez remarqué, les mages qui vont faire un long voyage pour venir trouver Jésus-Christ, vous avez compris qu'ils se sont guidés sur une étoile. Ce n'est pas forcément la lumière la plus brillante qui soit. Et vous connaissez les conditions. Pour voir les étoiles, il faut attendre que la nuit tombe, il faut que le soleil disparaisse. Sinon, les étoiles demeurent invisibles à nos yeux. C'est une lumière modeste que l'étoile. Et pourtant, si modeste soit-elle, elle a suffi aux mages venus de loin pour se guider et pour venir jusqu'à Jésus-Christ. Alors ils vont se tromper de chemin. Vous avez vu qu'ils vont faire un détour par Jérusalem, pensant peut-être, parce qu'ils connaissaient la prophétie justement d'Isaïe que nous avons entendue en première lecture, que la lumière, c'est là qu'elle allait apparaître. C'est là qu'allait être manifesté ce nouveau roi venu pour Israël. Mais à Jérusalem, le seul roi qu'ils vont trouver, c'est Hérode. Et Hérode, il n'est pas bien lumineux, malheureusement. Ce n'est pas la lumière qu'on attendait. Ce n'est pas lui. Eh bien, il a fallu, vous voyez, quelquefois, nous aussi, dans notre cheminement, on peut se tromper. On peut prendre quelquefois des chemins comme ça. Et puis, vous avez vu que ces mages venus d'Orient viennent vénérer un roi. Et Jésus, vous le savez, n'a en aucun cas jamais voulu exercer une quelconque autorité politique. La manière dont il veut régner sur les êtres humains, c'est pas en accaparant un trône, en asseyant un pouvoir politique. La manière dont il veut régner, vous le savez bien, c'est par son amour dans nos cœurs et dans nos vies. C'est de là, de l'intérieur de nous-mêmes, que se vit le royaume de Jésus-Christ, avec toutes ces valeurs qui l'accompagnent, la paix, la conciliation, la réconciliation, tout ça. Vous connaissez les valeurs du royaume que le Christ est venu amener. Cette petite étoile, vous le voyez, elle va disparaître à l'approche de la grande ville qu'est Jérusalem, comme elles disparaissent aussi même la nuit dans nos grandes villes trop éclairées, qui ont beaucoup trop de lumière diffuses et variées, qui peuvent quelquefois nous tromper sur la lumière, la véritable lumière que nous sommes appelés à recevoir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela nous appelle, frères et sœurs, à un discernement pour savoir nous aussi reconnaître l'étoile qui nous guide et qui nous mène à Jésus-Christ. Et il est important de repérer toutes les étoiles que le Seigneur, dans sa bonté, a eu la gentillesse de mettre sur nos chemins. Toutes ces étoiles qui nous ont peut-être aidés à mieux connaître Jésus-Christ, à mieux l'accueillir dans nos cœurs, dans nos vies, à mieux cheminer avec lui. Et à ce propos, frères et sœurs, je tiens à préciser que nous pouvons tous être des étoiles les uns pour les autres. Vous êtes une étoile pour moi, comme je peux être une étoile pour vous, mais pas la seule, loin s'en faut. Et je vous invite vraiment à rendre grâce à Dieu pour toutes les étoiles qu'il a mises sur votre chemin pour vous guider jusqu'ici. Et puis, je nous invite aussi, puisque nous parlons d'étoiles, ça c'est nous qui sommes les étoiles, mais vous avez vu que lorsque les mages vont arriver devant Jésus, même s'ils vont éprouver une grande joie en ressortant de Jérusalem de retrouver l'étoile qui les guidait, lorsqu'ils vont entrer dans la maison et qu'ils vont voir l'enfant Jésus, vous avez repéré qu'à ce moment-là, on ne parle plus de l'étoile. L'étoile, elle s'efface devant Jésus-Christ. Comme un certain Jean-Baptiste s'est effacé devant Jésus-Christ, celui qui annonçait quelqu'un qui est plus grand que lui, celui qui a dit à ses disciples, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Et c'est là aussi toute la beauté des étoiles que nous pouvons être en guidant les gens vers le Christ, d'accepter
que le Christ prenne ensuite toute la place dans leur cœur et dans leur vie, et que nous n'avons été juste qu'un petit guide sur le chemin. Parce que la véritable lumière, frères et sœurs, c'est bien lui, c'est bien le Christ Jésus, c'est lui la lumière annoncée par le prophète Isaïe, c'est bien lui qui nous amène la véritable paix, qui nous aide à mieux connaître qui est Dieu, notre Père et son Père. C'est bien lui la véritable lumière. Et vous savez, comme au temps de Moïse, lorsqu'il allait s'entretenir sur le mont Horeb avec le Seigneur en recevant les tables de la loi, vous savez que lorsque Moïse redescendait, il avait un visage tellement lumineux qu'il était obligé de se mettre un voile pour ne pas trop éblouir les gens qui étaient avec lui. Cela nous permet de toucher du doigt que nous aussi, frères et sœurs, avec nos contacts avec le Seigneur, nous pouvons aussi recevoir de lui cette lumière. Il nous la transmet, cette lumière, il la partage avec nous. Et c'est pour cela que nous devenons, nous aussi, des étoiles. C'est pour cela que nous aussi, nous reflétons la lumière de Dieu. Jésus nous l'a bien dit d'ailleurs dans l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre, mais surtout, vous êtes la lumière du monde. Alors frères et sœurs, en fêtant cette fête de l'Épiphanie aujourd'hui, tout le bien que je nous souhaite, c'est non seulement de savoir aller puiser toujours à la source de la lumière, à la source de la paix qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, et que de recevant de lui cette lumière fidèlement, nous puissions nous aussi la refléter. Et vous savez qu'aujourd'hui dans notre monde, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ont peut-être besoin des étoiles que nous sommes pour les guider jusqu'à lui. Que le Seigneur nous permette, nous, de refléter fidèlement la lumière que nous recevons de lui, notre Seigneur, et que ce faisant, nous puissions être des guides fidèles sur le chemin de toutes celles et ceux qui recherchent Dieu aujourd'hui encore.